La mesure édictée par le Premier ministre ne concerne pas les bars, les motels, les maquis et autres. Ces mesures et les boîtes de nuit. Les mesures précédentes de fermeture demeurent pour les entités que je viens de citer. Mais simplement pour tenir compte de la nécessaire conciliation des problématiques économiques, sociales et sanitaires, et au vu de l'évolution positive de la lutte, les instructions effectivement ont été données pour procéder à des assouplissements qui s'adressent aux restaurants et aux hôtels. Il s'agit ici, comme principe, d'une ouverture qui est conditionnelle et progressive. Il ne s'agit pas d'un blanc-seing, parce que, comme l'ont rappelé certains intervenants ici, la lutte contre le Covid-19 demeure. Nous avons comme arrêté au niveau du département dont j'ai la charge, comme élément qui va constituer le cœur de la stratégie, un guide des bonnes pratiques qui a été élaboré et qui comprend 9 engagements. C'est ce guide qui va conditionner l'ouverture des restaurants et des hôtels qui se seront conformés aux exigences de ce guide. Je m'en vais rappeler rapidement certains de ces engagements. Il s'agit d'abord des engagements qui concernent la direction de l'entreprise. Chaque entreprise devra désigner un référent protocole sanitaire, qui est la personne ressource qui devra manager les plans d'adaptation au sein des différentes entités. Le deuxième principe, c'est un principe de communication des règles pratiques. Chaque restaurant et chaque hôtel devra avoir en son sein une charte, un manuel qui précise les modes opératoires qui doivent être respectés par le personnel dans la zone de l'établissement. Cette communication intégrera également la formation du personnel, parce que le principe ici acquis, c'est que nous apprenions dans nos pratiques, dans notre manière de faire, à vivre, à investir, de telle manière à ce que, malgré le déroulement normal de notre activité, nous puissions nous prémunir de cet ennemi invisible qui est le Covid-19. Le troisième principe, c'est le respect des mesures barrières au sein des établissements. Le personnel et les clients sont tenus de porter des masques appropriés. Pour le personnel de salle et de cuisine, prévoir un dispositif de lavage systématique. Chaque établissement s'assurera du respect de la distanciation physique. Également, au niveau du service de salle, il faudra organiser la circulation du personnel, des clients, l'emplacement des tables. Les services en cuisine également ne sont pas exclus. Le quatrième élément clé du guide, c'est les règles d'hygiène, de nettoyage et de désinfection. Il faudra, je ne vais pas aller en profondeur là-dedans, mais on prévoit vraiment toute une batterie de mesures pour que le matériel utilisé dans ces entités soit passé par un filtre, parce qu'on peut aussi être contaminé par le virus, rien que par la circulation de certains matériels que nous utilisons. Le cinquième élément, c'est le respect des gestes barrières à l'endroit des clients, très important. Mettre à la disposition des clients des gels hydroalcooliques à l'entrée de chaque établissement. Exiger aux clients le port du masque, sauf lorsqu'ils sont à table, bien évidemment. Le rappel de règles de distanciation, 1,5 m entre les deux tables. Moins de 5 personnes, 5 convives par table. Organiser le flux du public. Privilégier justement les matériaux jetables.
encourager aussi les commandes en ligne. Sixième élément dans le guide sectoriel, il s'agit de privilégier les modes de paiement qui limitent la circulation de billets. Parce que malheureusement, on doit le savoir, même par ces éléments, les billets, le papier, ce sont des éléments qui amplifient la circulation du virus. Nous savons très bien que ce n'est pas demain l'âge d'or des TPE, mais nous indiquons déjà le principe. TPE, c'est terminal de paiement électronique. Nous indiquons déjà le principe. Nous disons que ceux qui ont des terminaux de ce type, il faut qu'ils les privilégient pour qu'un client qui arrive, qui s'assoit, puisse payer avec sa carte. Ceux qui n'en ont pas, il y a des moyens de paiement par téléphone. Je ne les citerai pas pour ne pas faire la publicité, mais je veux dire que un client peut venir dans un restaurant, avoir mangé pour 10 000 francs et payer par son téléphone, mais à condition, donc on fait l'obligation à ces entités de pouvoir justement avoir ses comptes dans ces entités téléphoniques pour éviter la circulation des billets. Septième principe, l'encadrement, la formation des équipes, très important. Nous avons également comme exigence du guide le suivi des risques sanitaires. Et parce que quand on a fait tout cela, quand on a pris la température et pris un certain nombre de mesures, que faire des personnes qui feraient l'objet d'un certain nombre de signes qui rappelleraient la maladie? Donc là aussi, le guide donne un certain nombre de mesures pour permettre justement à ces structures-là de prévenir les structures habilitées pour pouvoir qu'ils puissent être pris en charge dans les différents hôpitaux. Et l'obligation, évidemment, à ces entités de pouvoir faire dépister leur personnel. Voilà un tout petit peu les éléments clés. Donc, je le répète, la reprise, c'est une reprise sous condition. Donc, ce guide, nous allons le faire circuler au niveau de toutes les plateformes. Il va être distribué, il va être public. La deuxième chose, une fois que le guide est public, c'est que les hôtels et les restaurants se conforment au guide, et une fois que cette conformité est établie, nous pouvons procéder justement à l'ouverture. Nous avons une instruction claire, et je tiens à le préciser également, et qui sera dès la date indiquée par M. le Premier ministre, rendue obligatoire pour notamment les hôtels, je parle bien des hôtels, et les restaurants qui bénéficient de terrasses. Pourquoi ce choix? Parce que vous savez que c'est une lutte sanitaire. Nous sommes obligés de nous adapter aux prescriptions des autorités qui mènent la lutte sanitaire. Et les terrasses, justement, sont des endroits pour lesquels la circulation du virus est la moins importante. Donc, il y aura justement pour ces deux entités la possibilité, donc, dès le mercredi, pour ceux qui sont prêts, de pouvoir ouvrir. Les autres, il faut s'astreindre à ce guide, et dès que toutes les, on va dire, les actions ont été entreprises, nous autoriserons l'ouverture progressive de ces restaurants et hôtels.